Bonjour, parlons un peu de Jurassic Park et Jurassic World. La saga Jurassic Park et World, on va dire la saga Jurassic, est aujourd'hui composée de 6 films, donc 3 Jurassic Park et 3 Jurassic World. On va les repasser rapidement en revue et voir mon avis sur chacun, et voir peut-être ce que donnera le prochain film Jurassic World, donc qui sera techniquement le 7e Jurassic. Donc, tout arrive en 93, il me semble, avec Steven Spielberg qui réalise Jurassic Park. Alors là, chef-d'œuvre, succès populaire incroyable, tout le monde adore, il y a des dinosaures, c'est bien fait, on a des effets spéciaux révolutionnaires, on a une histoire qui se tient, simple mais qui se tient, une ambiance, Spielberg au sommet de son art, il n'y a rien à dire, enfin c'est un super film, je vais pas vous dire waouh, il aime Jurassic Park. Oui, comme tout le monde, enfin voilà, bref. Surtout sur la suite. Ensuite, donc il fallait faire une suite à Jurassic Park. Spielberg n'était d'abord pas très emballé, et puis finalement il a décidé de le faire lui-même. Et donc il a réalisé Jurassic Park, Le Monde Perdu. Donc Jurassic Park 2, avec le personnage de Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum, qui revient, dans une aventure très différente du premier, où on n'est plus dans un parc qui tourne mal, en gros, mais on est avec une équipe de sauvetage, et surtout la volonté de récupérer certains dinosaures pour les ramener sur le continent. Parce que je rappelle, Jurassic Park, c'est sur une île. On termine donc avec cette scène qui est très bien pensée, même si je pense qu'elle aurait pu être un peu plus grandiose dans le film, à la King Kong, où on a un T-Rex, c'est à San Diego, je crois, à San Diego, dans les rues américaines, et ça c'est vraiment chouette. Sortir, parce que on pouvait pas raconter la même chose, donc il fallait sortir du parc. Et Le Monde Perdu, même s'il est loin d'être parfait, moi personnellement j'aime beaucoup le côté Atari, c'est-à-dire la capture des animaux avec des plans incroyables. On a vraiment un autre pan des dinosaures, parce que moi je suis un grand fan de dinosaures, mais un grand écart à la capture des dinosaures, et le côté beaucoup plus sombre, avec par exemple la scène des raptors dans les hautes herbes. Ça, je pense que tout le monde trouve que c'est une très très bonne scène. Et la scène de fin, bien sûr, qui sont des... Même si le film est bourré d'incohérences, c'est-à-dire comment un T-Rex qui fait 9 mètres de haut peut aller bouffer dans la cabine du capitaine, le gars, ça n'a aucun sens, il y a plein de problèmes, alors qu'en plus il est resté bloqué dans un... Et le film, faut poser son cerveau pour le coup, vraiment, et le film est agréable à regarder. Néanmoins, il n'est pas sans défaut, et surtout, je trouve que c'est dommage par rapport à un si bon premier opus de faire un deuxième qui a tant de problèmes, disons, alors surtout qu'ils étaient carrément évitables. Ensuite, le temps vient à passer, et arrive Jurassic Park 3, qui n'est pas réalisé par Steven Spielberg. Je ne sais même plus par qui c'est réalisé. Apparemment, le réalisateur non plus ne sait plus par qui c'est réalisé. Joe Johnston, en fait, il est connu un peu. Il n'est pas mis en avant, et je pense qu'il n'est pas très fier de son film, parce que, alors le film, moi je l'aime beaucoup, parce que c'est un film très nostalgique, c'est le premier que j'ai vu, et surtout pour le coup, il est très différent des autres, c'est-à-dire que déjà le T-Rex, il perd contre le Spinosaure, donc le Spinosaure c'est un nouveau dinosaure qui rajoute, et qui existe, hein, le Spinosaure, ça va avoir son importance plus tard, mais le Spinosaure arrive, bat le T-Rex, donc en gros c'est un peu, regardez les films d'avant, en fait c'était pas terrible, on fait un nouveau film, machin, sauf que le film c'est un cliché de film de survie, limite un slasher, c'est-à-dire les uns meurent après les autres, c'est un peu ridicule, le truc avec faire reproduire les cris des raptors pour communiquer avec eux, ça part un peu trop loin, même s'il y a des chouettes scènes et tout ça, j'aime bien, le coup du téléphone, c'est bien trouvé, mais sinon, c'est un film qui se laisse regarder, mais qui est quand même pas au niveau des deux précédents, quand même, surtout pas du premier. Beaucoup de temps passe, beaucoup de temps passe, et les producteurs se disent « Putain, Jurassic Park, ça marchait quand même bien. Moins le 3, mais le premier et le deuxième, putain, ils ont bien marché. Eh, si on essayait de rebooter ça ?» Ah bah, ils l'ont fait. Mais on va pas dire Jurassic Park, ils ont dit Jurassic World. Ce parc, c'est trop petit, World, c'est mieux. Et donc, là, je pense que c'est le rêve de Spielberg, c'est-à-dire que le parc est ouvert. Le parc est ouvert, on a plein de spectateurs et tout, et là, les problèmes commencent à arriver. Pour l'idée, c'est vraiment chouette, c'est chouette d'avoir un film avec énormément de budget
pour pouvoir mettre en scène, en fait, c'est un film catastrophe à ce niveau-là. Chaque film Jurassic Park a un genre de film différent. C'est-à-dire le premier était vraiment action, aventure avec un petit peu d'horreur. Le deuxième, c'est beaucoup plus un film de pas de road trip, mais de, de capture d'animaux. Donc on a vraiment un film contre la montre, un film tendu, etc. Le troisième, c'est un film d'horreur, vraiment. Le but, c'est de faire de l'horreur, même s'il fait rarement peur. Et le quatrième, c'est vraiment, le premier Jurassic World, c'est un film catastrophe. Et pour moi, ça partait plutôt bien. Parce que franchement, il était plutôt pas mal. Il y a plein de problèmes, il crée un nouveau dinosaure qui n'existe pas, donc l'Indominus Rex, qui est un mélange de plusieurs dinosaures. Et il est un peu trop intelligent et tout ça, ça se rapproche un peu trop de Alien, je trouve, à mon goût. Mais ça reste agréable à regarder, les effets spéciaux sont irréprochables, les acteurs se débrouillent plutôt bien, Chris Pratt est pas trop mal en Owen Grady. On attend la suite. C'est un bon départ. Vient le 2, Fallen Kingdom, Jurassic World 2. C'est là que ça commence à pêcher, c'est-à-dire que c'est le deuxième, donc le volcan de Isla Nublar, commence à exploser, donc il faut sauver les animaux. Un peu comme dans le 2, Jurassic Park 2, bizarrement. Ils ramènent les dinosaures sur le continent, et ensuite, ils vont essayer de faire des ventes aux enchères et tout ça, donc forcément c'est les méchants de InGen qui vendent les dinosaures, il y a les méchants et les gentils, ça c'est classique. Donc ils vont faire une vente aux enchères, et bien sûr il y en a un qui va s'échapper, et ça va faire un peu film d'horreur en mode il se promène, encore plus en mode Alien, là c'est flagrant. Et pour autant, c'est basé sur le même film que le 2, qui a une photographie magnifique, vraiment Fallen Kingdom a une très jolie photographie, mais le film est pourri. Vraiment, il y a trop de problèmes, c'est incohérent, il n'y a rien qui va avec cette histoire de manipulation génétique et tout ça. La manipulation génétique, c'était pour expliquer qu'on puisse faire revenir des dinosaures, pas que ça explique tout, on crée des nouveaux dinosaures. Vas-y, chaque nouveau film, il y a un nouveau dinosaure. L'Indoraptor, là, c'est quoi l'Indoraptor? C'est un raptor qui chante du rail. Il y a rien qui va, là. Enfin, surtout, il ressemble à rien. C'est juste un raptor un peu plus gros. On s'en fout, quoi, avec des griffes. Ils ont déjà des griffes, les raptors, là, ils sont juste un peu plus longs. Ah, c'est tellement nouveau. Putain, quitte à faire un nouveau dinosaure, faites-en un truc vraiment nouveau. Avec une forme qu'on ne peut pas imaginer. Enfin, qu'on peut imaginer, mais qui est extrêmement complexe et tout, qui vraiment ne ressemble pas juste à un autre dinosaure. Sinon, ça sert à rien, quoi. Mettez juste des dinosaures connus, stylés, et c'est méga cool. Tu mets un raptor qui fait la même scène, c'est la même chose, et ça explique beaucoup plus simplement l'histoire. Bref. Ensuite, on a le 3, Dominion, et nous, c'était le monde d'après. C'est comment les dinosaures, après qu'ils soient, donc spoiler, fin du 2, ils se retrouvent dans la nature, les dinosaures. Comment on apprend à vivre avec les dinosaures et comment ils détruisent un complot mondial pour asservir les dinosaures et surtout vendre avec un truc en mode Monsanto qui vend des trucs pour empêcher que les sauterelles bouffent des champs, et en fait c'est eux qui ont créé les sauterelles. Bon, le truc qu'on voit venir depuis le début. On voit un film sur les dinosaures, la menace c'est des sauterelles. Ça fait chier, parce que c'est pas Sauterelle Park, quoi, c'est Jurassic Park. Donc on est là pour voir des dinosaures et on ne voit pas de dinosaures. Enfin, je veux dire, tu remplaces les sauterelles par des pteranodons, qui sont pas des dinosaures, des reptiles volants, mais contemporains des dinosaures. Ça explique tout, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus stylé, et tout le monde paye pour le voir, parce que ça a dû coûter cher à faire vos sauterelles de merde. Hein. Faire des pteranodons, c'était aussi compliqué. Et pour autant, les gens se plaindraient pas. Mais là, les sauterelles, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est quoi? C'est Darkwater? Non. On est sur Jurassic World. Bref, surtout le message de fin, qui j'imagine a une volonté politique, mais l'idée de « Oh, ils étaient là avant, donc faut qu'on vive avec » et tout ça. Et on voit les triceratops avec les lions, les dauphins avec le mosasaure et tout, les oiseaux avec les pteranodons. Mais ils vont juste s'entrebouffer. T'as des prédateurs alpha dans la nature, ils vont juste manger les prédateurs bêta déjà, et ensuite, ils vont juste redécorer l'écosystème à leur sauce. Ce n'est pas viable. Bon, déjà, même si tous les soucis d'écosystème et tout ça, on va passer outre parce qu'ils sont tous relâchés dans les États-Unis alors qu'ils vivaient pas tous aux États-Unis. Bref, le truc c'est que tu ne peux pas dire oui, bah ils vivaient là, c'est bon, on va se débrouiller, hein, ils sont dans la nature, machin. T'as un T-Rex, tu vas au boulot en vélo, tu te fais bouffer par un T-Rex, c'est chiant quand même, tu vois. Si aujourd'hui les lions ils sont dans la savane, parce qu'ils sont dans la savane, machin.
Et on cherche à avoir une préservation d'écosystèmes et tout ça. Ça, c'est des dinosaures qui ont été recréés en labo et qui vont détruire des écosystèmes. Tu ne peux pas dire « Oh, mais ils étaient là avant !» Eux, non. Hein. Eux, ils étaient là dans la prouvette il y a 2 ans à tout péter. Donc, non, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire ça. Et surtout, tout le monde a trouvé vraiment le message con. Alors, bien sûr qu'il y a un message derrière écologique et tout, mais là, c'est très très maladroit. Et il y a plein d'autres façons de le montrer. Juste avec, comme l'idée à la fin du 2, il faut les laisser sur leur île. C'est un parc, mais dans le sens parc naturel et pas parc d'attraction. Il faut leur laisser une place pour qu'ils puissent vivre à l'abri parce qu'ils restent dangereux. Mais là, non, c'est « Oh, ils sont partout, on s'en fout. Oui, 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 oui. » Oui, alors oui, tu t'es fait bouffer ton gosse par un pteranodon. Mais, hey, ils étaient là avant quand même. Enfin non, ça marche pas. Bref, on nous a annoncé un 4e, avec une bande-annonce et tout, qui s'appellera Rebirth, je crois, et qui sera réalisé par Gareth Edwards. Alors là, j'ai 2 sentiments contraires. C'est-à-dire que la bande-annonce ne me vend vraiment pas du rêve. Je trouve le film, ça a l'air d'être un film qui se rapproche beaucoup trop du 3 et qui est pas très intéressant. C'est-à-dire que c'est juste, il faut récupérer MacGuffin, mon cul, et revenir à la base. Et bon, il y a des dinosaures. Et il y a un spinosaure. Plusieurs spinosaures. Je suis très content de voir des spinosaures, hein, mais ça m'a l'air d'être un film catastrophe, survival, horreur, un peu basique, quoi. Néanmoins, là où j'ai quand même envie d'y croire, c'est que c'est Gareth Edwards. Gareth Edwards, c'est le réalisateur de Monsters, du premier Godzilla, et de The Creator, et surtout de Rogue One. Rogue One, c'est un film que j'aime beaucoup, donc Star Wars. Et s'il y a une seule chose que c'est extrêmement bien géré, Gareth Edwards, c'est les différences d'échelle, le gigantisme. Dans Rogue One, on le voit très bien. On voit très bien les échelles des différentes choses et tout ça. Et là, qu'est-ce qui est mieux que de montrer le gigantisme et les différences d'échelle avec des animaux qui font des dizaines de mètres? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut aller bien. Donc, j'ai confiance en Gareth Edwards pour réaliser ce film. Après, il faut voir comment il sera bloqué avec les studios et tout. Mais, sur le principe, même avec Star Wars, il a réussi à faire un truc à sa sauce. Donc je pense qu'il est capable vraiment de créer des images impressionnantes de gigantisme et d'échelle qu'on se sente vraiment tout petit par rapport à ces animaux gigantesques et fantastiques. Je pense vraiment qu'il peut réussir à créer ce sentiment-là. Reste à savoir si les studios le laisseront faire. Donc ce film, j'ai envie d'y croire sur son concept et tout, sur les animaux présents, sur Gareth Edwards, mais avec les premières images, ça m'a l'air absolument générique. Ça m'a l'air même d'être un clone des Jurassic Park, en mode les Jurassic Survivor et tout ça, tous les films qui ont essayé de surfer sur le succès de Jurassic Park pour faire des films moins chers et tout. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère de tout mon cœur que ça va être un super film, et j'ai confiance. Mais c'est parce que ce film ne ressemble pas du tout aux autres Jurassic World. C'est-à-dire que c'est très clair, ça part un peu comme Jurassic Park 3, c'est-à-dire que c'est bien après, on retourne sur l'île, machin, donc en gros, on va plus voir, j'espère, les personnages de Jurassic World, parce qu'on s'en contrebalance, vraiment, on n'a aucune envie de les suivre. On s'en fout de ces personnages-là, même les anciens, Sam Neill et tout, ils sont sympathiques, mais laissez-les où ils sont. Faut arrêter de faire revenir les vieux acteurs. Mais donc, j'ai confiance, ayez tous confiance avec moi, et on espère, même s'il y a des énormes red flags, que ça va être un super film. Allez, on y croit, on croise les doigts, ça va être génial, on va avoir des grands dinosaures, des gros dinosaures qui mangent des petits humains. On y croit. Au revoir à tous.